c'était Amanir, Mmh. la boîte et en fait, quand je me disais comment j'allais mettre des choses dedans, ça me disait que c'était la cristallisation du mental et ensuite ça a cassé l'Amanir et c'était la pierre rose, Mmh. une pierre rose qu'il y a derrière et ça me disait que c'était la cristallisation du mental, hem, que que mes questionnements actuels étaient de la cristallisation du mental. Ouais. Hem, c'est parce que je t'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, en ce moment, enfin, ils m'ont fait travailler pour que du coup je canalise directement, un peu comme en séance. Mmh. Mais ils me disaient que c'est juste que j'avais encore un petit peu peur à des moments et puis que des fois j'étais encore là parce qu'il y avait, il y avait il y avait le consultant et que du coup comme j'étais connectée à ses énergies, à son stress et tout ça, à tout ce qui ressemble, bah, en fait, ça me permettait pas d'aller profondément en transe comme je le fais d'habitude, mais que ça allait, pouvoir se faire avec certains consultants et après voilà. C'était une évolution en fait au fur et à mesure. Mmh. OK. Et là dernièrement, j'ai fait en direct et ma sœur, elle se pose des questions parce qu'elle a contacté quelqu'un qui disait qu'elle était connectée sur sa conscience, sauf que ça lui a dit qu'en fait, il y a des choses, c'était bon et il y a des choses, c'était pas bon. Mmh. Et et je lui avais dit: «Mais en fait, ça dépend où» oui, ça dépend où ça elle se connecte. Ça dépend aussi des fois de l'énergie de la personne. Mmh. Et du coup, en fait, bah, du coup, moi, ça m'a renvoyé aussi à des questionnements sur, est-ce que je suis sûre de bien procéder quand je me connecte? Ah OK. Et est-ce que je suis sûre d'avoir la bonne information? Parce que OK. je demande toujours à avoir la bonne information, mais du coup, ça m'a questionnée aussi, savoir si c'était bon comme je faisais. OK. Et est-ce que là, ils peuvent te donner une réponse? Ça me dit que c'est des questionnements du mental que je me que c'est comme si ça me prenait la tête, en fait, pour rien. Mmh. Pour rien? Mmh. OK. Donc c'est juste comme tu fais? Oui, ça me dit la joie, ça me montre un champ de fleurs, jaunes. OK. Il me dit: «C'est la peur qui fait que je me questionne», Mmh. mais j'ai pas à avoir peur et que alors, comme si quand je me demande si je me connecte bien, heu, qu'il faut que j'évacue ma peur et mon mental en respirant Mmh. et que non, les informations sont justes, il faut juste que je laisse vraiment la place, c'est tout. OK. Donc ce qui est important, c'est de mettre le mental de côté? Oui, c'est parce que les peurs le mental réactive des peurs, en fait. Et que si on veut vraiment bien canaliser, il faut enlever ça pour pouvoir, le faire au plus juste. Mmh. Donc ce qui est très important, c'est de mettre le mental de côté? Oui, c'est vraiment comme s'il fallait vraiment le mettre en arrière-plan. Est-ce Parce qu'ils ont que, un oui, vas-y. parce que le mental, il veut comprendre, mais il Mmh. comprend pas comment ça fonctionne. C'est ça. Et du coup, s'il est trop présent, bah, en fait, on laisse pas la place pour autre chose et du coup, ben, ils peuvent pas transmettre, enfin, on peut pas se connecter, là où il faut. Mmh. Est-ce qu'ils ont un conseil pour, mettre le mental de côté? Mmh. Une Comme technique dit la infaillible? petite boîte, La petite boîte? comme dit la petite boîte OK. et et là, je vois, tu sais, comme si tu prenais la mer sur un bateau et que Mmh. tu te laisses, tu sais, tu t'allonges dans la barque et tu te laisses flotter comme ça. OK. Ça me dit: «Il faut lâcher prise, Mmh. respirer, pas chercher à comprendre». Ça me montre comme si, tu sais, quand tu es au bord de la piscine, quand tu es dans Mmh. la piscine, tu as envie de te raccrocher au bord et en fait, il faut lâcher le bord. Mmh. Il faut laisser aller. Ouais, OK. c'est ça qui va permettre de ça me montre comme si quand tu lâches, la piscine, elle devient plus grande comme un océan et en fait, tu es connecté à tout.
Ouais, c'est comme ça qu'on se connecte au grand tout. Tout Mmh. simplement. C'est comme ça qu'on se connecte au grand tout? Oui, tout Mmh. simplement. Il n'y a pas besoin de faire très compliqué. OK, C'est quand vous perdez votre connexion en fait au divin que là vous perdez, tout simplement. OK. Je suis désolée, j'ai une petite coupure. À qui on parle maintenant? Mmh. Ça peut être encore Orion. Orion, OK. Bonjour et bienvenue Orion. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser quelques questions qu'Amandina se pose? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, sa Mmh. première question c'est oui? Juste, je dis une chose parce qu'elle pensait du coup avoir besoin de la relaxation en entier. Mais c'est parce que elle a été dans le mental et c'est pour ça qu'elle pensait que Ah, c'est les peurs qu'elle a depuis je sais. quelques jours. Ouais. Mm. Mais là, elle est bien détendue, tout va bien. Oui, mais en fait, elle s'inquiète pas rien. Mm. Enfin, C'est pour ça. rien, on la rassure, mais Ouais, c'est son mental elle a peur. qui en Oui, marche. c'est ça. Alors on l'envoie manger des fraises au jardin. Merci mental. On peut faire ça. Alors la première question c'est: qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Avant, il n'y avait rien, en fait. Et je pense que l'auteur de cette question avait plus la question de est-ce qu'il y avait déjà une autre énergie avant le Big Mmh Bang? mh. Oui, OK. il y avait une autre énergie avant le Big Bang. Et en fait, il s'est juste fractionné pour permettre l'existence de tout ce que vous connaissez actuellement, tout simplement. Ah. Si vous voulez, c'est comme si avant il y avait le néant qui à la fois était conscience et à Mmh. la fois un peu comme si on vous imaginait vous, enfant unique. Vous savez que vous avez une conscience, vous pensez, mais vous vous sentez seul. Vous avez l'impression d'être seul dans l'univers. Vous vous ennuyez Mmh. au bout d'un moment. Tout simplement, c'est comme ça. Et à un moment, il a imaginé la vie. Il a créé la vie. Et il a laissé jouer ses enfants dans ce bac à sable géant, tout simplement. Et est-ce que c'était déjà le grand tout? Et c'était déjà le grand tout. C'est juste qu'il s'est fractionné, on dira. Mais en même temps, tout est lui et rien n'est fractionné. C'est toujours délicat à vous expliquer cela. Tout est Oui. conscience. C'est comme si vous vous disiez que justement Jésus est le Fils de Dieu. Imaginez que Dieu a mis de la conscience en chacun d'entre vous parce que c'est lui. Mmh mh. Et que finalement, chacun, vous êtes une partie de Dieu. C'est ça. Et en même temps, vous n'en avez pas conscience. On est tous Jésus sans le savoir. C'est même pas seulement Jésus, vous êtes tous le grand tout sans On le est savoir. tous le grand tout sans le savoir, ouais. Donc il n'y Vous a êtes tous jamais tout, en fait, pardon, tout le temps. on Vous est êtes tous tous tout. tout. Ouais, c'est ça. C'est reconnecter à votre puissance, en fait. Et comme chacun vous vivez des expériences différentes, vous devez réaccéder à cela. Mmh. Comme Jésus, comme d'autres. Et est-ce que ces expériences justement nous permettent de nous reconnecter à cela? Oui, petit à petit. Mmh. Après, chacun vit des expériences différentes, plus ou moins douloureuses, parce que bah, c'est ce que vous avez choisi d'expérimenter. Mmh mh. Mais ensuite, ça se fusionne dans la connaissance du grand tout. Mmh. C'est comme si vous aviez un livre, quand on vous apprend une théorie. Vous comprenez intellectuellement la théorie. Mmh mh. Ensuite, il faut la pratiquer. C'est ça. OK. Et est-ce que tout le monde non, chacun ses expériences propres. Tout le monde n'accède pas forcément à cette conscience du grand tout. À un moment, oui, au cours de son évolution. C'est comme si vous retrouviez le fragment de divin en vous, à un Mmh. moment. OK, Donc, de toute façon, tout le monde y reconnectera un jour ou l'autre. OK, d'accord. Et est-ce qu'il est possible de sentir l'énergie du grand tout? Oui, bien sûr. Ouais, est-ce En que faisant le vide à l'intérieur de vous, en ne OK. ressentant plus rien. Mais c'est très difficile pour vous parce que c'est vraiment la désintégration de votre ego. Et Mmh. ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour vous, être humain, puisque vous êtes beaucoup, beaucoup dans l'ego. Mmh. Est-ce que c'est possible vraiment d'accéder à la désintégration complète de l'ego? Bien sûr, aussi. Mmh. Et est-ce par quels moyens y arriver? Quels sont les outils? La méditation, je suppose?
La méditation, entre autres, parce que cela vous permet petit à petit de vous connecter à vous-même, Mmh. aux autres énergies. Mais c'est surtout de perdre votre notion d'identification. Vous avez tendance à vous identifier à tout, tout le temps. À Mmh. vos objets, à vos maisons, à vos familles, à vos valeurs, à vos... tout, tout le temps. À vos couleurs, à vos... tout, tout. Mmh. Apprenez à ne plus prendre en considération rien. Et alors, vous y serez. C'est tout Rien et tout à la à fois. fait. C'est ce qu'on vous dit par la forme, le vide et le plein. C'est toujours ça. Vous êtes vide et en même temps vous êtes plein de tout. Et c'est très difficile pour vous d'imaginer ça. Oui, parce que ça remet tout en question, en fait, tout notre système Parce de que ça veut pensée. dire que vous n'existez pas, d'une certaine C'est ça? manière. Ouais. Votre ego n'existe pas. Et votre ego, s'il n'existe pas, il meurt. Et s'il meurt, il a l'impression que il n'existe plus. C'est la fin. Ce n'est pas la fin. C'est le début d'autre Mmh. chose. Mm. Comme la rivière pense que justement quand elle arrive dans l'océan, elle va s'y perdre, non. En fait, c'est encore plus grand. Mmh. C'est qu'elle grandit, ouais. Elle grandit. C'est ça. C'est plus grand, plus de connaissances, plus d'expérience. Quand vous arrivez à toucher à tout ça, alors vous voyez le monde beaucoup, 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 beaucoup plus différent que ce que vous pensez. Est-ce qu'il est possible de faire ressentir cette énergie à un ordinaire, là, pendant cette hypnose? Et on va le faire sentir. Merci. Moi, on va essayer. Comme on Ouais, dit, c'est une étape. c'est pas évident, ouais. Merci beaucoup. Alors, tout ce qu'on lui transmet petit à petit, elle s'en approche. Mmh. Elle est sur la voie. Mhm. Super. Si tout va bien, normalement, elle le reconnaîtra pendant cette incarnation, puisque ça fait partie de son chemin, on lui avait déjà dit. Mmh. Ouais. Donc, elle verra. Super, c'est chouette. Oui. Et ça demande un long processus. Mmh. Un peu comme si vous vous perdez et en même temps, vous n'êtes pas perdu. C'est comme si vous vous rendiez compte que vous étiez un grain de poussière dans le sable, Mmh. dans la masse de sable, en même temps que vous êtes tous ce sable. Vous êtes tous reliés par l'énergie. Et comme l'énergie est toujours la même, au final, c'est juste des nuances différentes. C'est tout. C'est tous ce sable. Mmh. C'est ça. Petit à petit, pas encore totalement. Mmh. Et oui, c'est un processus, c'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain. Oui, parce que... hmm, comment vous expliquer? C'est comme si vous étiez... Oui, une énergie qui retrouve toutes ces galaxies, tous ces univers. Ah, c'est tout ou rien, c'est toujours délicat. Intellectuellement, vous le comprenez, mais le vivre, Mmh. Oui. hmm, on peut y arriver. Ça fait partie du jeu. Mmh. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Hem, est-ce que le voile de l'oubli est obligatoire? Ça, c'est bien vos perceptions. Non, le voile de l'oubli n'est pas obligatoire. Il a été juste mis sur Terre. Il y a d'autres planètes où ça existe, mais pas de la même manière. Mmh mh. Hum, Sur Terre, c'est plus vraiment
comme si vous oubliez toutes les règles du jeu, comme si vous ne vous souvenez plus que vous faites partie de la répartition des rôles, tout simplement. Mais il n'y a pas de... Non, sur toutes les planètes, c'est pas de la même manière. C'est plus léger, sur d'autres planètes, c'est plus facile à reconnecter. Ici, c'est beaucoup plus lourd, en fait. Donc, c'est plus difficile pour vous, on va dire, de reconnecter à tout ça, mais non, sur d'autres planètes, ça n'existe pas, et sur d'autres, c'est beaucoup plus léger. Est-ce que c'est possible de se connecter à une planète ou un autre être qui vit sans ce voile pour qu'il nous dise comment c'est? Et Isra qui voudra parler. Ah, OK. Jean-Marie. Bonjour Isra. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'on disait, mais on parlait Oui, du voile c'est de pour ça que je suis l'oubli. venue. Ah, OK, super. Alors, quelle est votre Comprenez? expérience? Sur toutes les planètes, et selon... Alors, il y avait une question, en fait, elle se posait cette question pour les êtres éthérés et non éthérés. Pour Mmh. les êtres éthérés, c'est différent. On n'a pas ce voile de l'oubli comme vous. Par contre, ce qui joue, c'est que, comment dire, pour certains, dans ces évolutions de plans, de dimensions, comme vous les appelez, il y a plus ou moins sa perception euh, d'être en capacité d'être beaucoup plus grand que ce que l'on est. C'est OK. encore différent de vous. On a plus d'étendue et plus de recul. Mais pour certains, c'est comme si, comme vous avez vu pour les êtres de l'ombre, c'est comme s'ils oubliaient une part d'eux-mêmes. Et Mmh. du coup, ils se perdent. Donc, pour eux, c'est un peu plus compliqué aussi parce que c'est comme si ils étaient, vous, vous dites des énergies basses, mais euh, c'est un peu comme s'ils avaient oublié en fait une part d'eux. C'est plutôt ça. Et puis ensuite, sur d'autres plans, pour d'autres, non, ils ont plus conscience en fait qu'ils font partie du jeu, mais à des degrés différents. Comme sur différents plans, nous agissons tous sur différentes choses et nous avons différents rôles, Mmh. comme vous, hein, sur Terre. Donc du coup, on a simplement juste à se reconnecter. Mais on en est tous à des étapes différentes, même sur ce chemin-là. OK. Si on vous faisait une étape ou une échelle, c'est comme si ceux qui étaient, on va dire, pour vous, on va le mettre à l'état pour que vous puissiez comprendre au niveau terrestre. Imaginez, vous, vous êtes un plancton. Le plancton va peut-être un peu moins avoir conscience de ce qu'il est, de ce qui l'entoure. Et puis ensuite, vous Mmh. passez à d'autres étapes. Et ensuite, vous allez comprendre, il y a des animaux, par exemple, qui sont extrêmement connectés. Vous avez les chats, mais pas seulement. Les dauphins, les baleines sont extrêmement connectés. Mmh. Et par exemple, eux ont déjà conscience en fait de ce qui se joue, contrairement à vous. Donc c'est plus simple pour eux. Et sur d'autres plans, bah, c'est exactement de la même manière. D'autres ont plus ou moins conscience de leur rôle, tout Mmh. simplement. Et sur les planètes, c'est pareil. Ça joue de la même manière. OK. Donc ils ont une conscience beaucoup plus ouverte et est-ce qu'aussi ils ont la conscience de ce qu'ils ont déjà vécu dans des vies passées ou sur d'autres Pour planètes? certains, oui, parce que c'était utile, et pour d'autres, non. Pour d'autres, en fait, c'est comme si, tout simplement, euh, vous, vous parlez de votre âme, mais c'est comme si, tout simplement, votre âme avait continué juste d'une expérience à une autre. Donc, elle se souvient. C'est comme si c'était une enveloppe, le temps de descendre, faire l'expérience. Mmh. Ou de mettre quelque chose dans la matière, c'est tout. Mais en O fait, c'est comme... Mais oui, non, là, à ce moment-là, elle n'oublie pas. C'est comme une continuité, tout simplement. mmh. Alors que dans d'autres, c'est comme si, comme là sur Terre, c'est comme si vous refaisiez une page vierge et vous Mmh. recommencez le livre. C'est Mmh. l'impression que vous en avez en tout cas. OK, OK. Et du coup, si vous êtes d'accord, je voudrais bien continuer sur le thème du karma. Mhm, Parce que quand, donc nous, on a cette, notion de karma. mhm. Ah, ça a coupé chez moi, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Ça a coupé. Ouais. Mais la notion de karma n'en existe pas. En fait, c'est vous sur Terre que vous avez beaucoup cette tendance à rester dans le côté j'ai fait du mal et je dois payer. Le Mais est-ce que ça karma, existe? oui, d'une certaine manière, oui, parce qu'en fait, comme ça, c'est un jeu d'évolution. Vous Mmh. avez besoin de comprendre. Et pour comprendre, il faut déjà comme réparer. C'est- alors, comment vous expliquer? Sur les... C'est encore une question de plan. Sur votre plan à vous, vous avez besoin de ça pour expérimenter. Sur d'autres plans, Mmh. le karma n'existe plus du tout. OK. Tout simplement, là, pour vous, pour votre expérience, vous avez besoin de comprendre que les, ch- les,
ouais, on va expliquer comme ça. Dans votre dimension, c'est comme si, les causes ont des conséquences. Mmh. Donc par la suite logique, si c'est comme un jeu de balance, si vous avez, par exemple, été trop, dans l'eau et pas assez dans la terre, il faut compenser dans l'autre vie en étant un peu plus dans la terre. Mais Mmh. une fois que vous avez compris et que vous êtes dans l'équilibre, vous n'avez plus ce jeu de karma. Et une fois que vous ouvrez votre conscience, encore plus, vous avez plus ce jeu de karma. C'est pour ça qu'on vous dit toujours d'être en conscience. Et là, on vient à la question de conscience. Mmh. C'est ça. La conscience vous permet en fait de comprendre que vous êtes dans un jeu. Quand vous êtes conscient du jeu, vous prenez plus de recul. Vous ne subissez plus le jeu de la même manière. Quand vous extrayez encore plus de ce jeu, vous avez encore conscience d'autres choses qui se passent autour de vous. C'est pour ça que ça commence par vous libérer de vos, on va dire, de vos karmas, de vos chaînes, de vos croyances, de vos conditionnements, de vos limitations, de toute forme possible, pour avoir de plus en Mmh. plus conscience et vous rendre compte que vous faites partie d'un système beaucoup plus grand que ça. Ouais, Tout l'enjeu est là. En c'est fait, ça. plus vous avez de recul et plus vous prenez conscience que c'est beaucoup plus grand que juste le petit grain de sable, mais qu'il y a toute la masse Ouais, de sable. Et c'est puis ça, il y après, a il y a pas l'océan, etc. Et que le mmh, sable construit les pierres, etc. Enfin bref, vous avez compris les jeux. que tout est relié, ouais. Mais du coup, Exactement. quand on vient s'incarner, on a oublié tout ce qui s'est passé avant. Du coup, on sait pas Mhm. ce karma, cette valise qu'on emmène avec nous. Vous ne l'avez pas et en même temps, quelque part, vous sentez. C'est-à-dire que quand vous... Comment vous expliquer? Vous sentez en fait que, entre guillemets, certains de vos philosophes disaient que l'être humain est bon par nature. L'être Mmh. humain, parce que c'est l'âme, est bon par nature, dans le sens où, en fait, il n'y a rien de mal. Pour le grand tout, rien n'est mal. Tout est expérience, tout est expérimentation, tout simplement. Quand vous vous incarnez, en fait, vous avez cette possibilité de tout expérimenter. Quand vous décidez, en fait, de vous incarner, vous sentez qu'il y a un endroit, on va dire ça comme ça, mais c'est pas vraiment un endroit, plus une tendance vers laquelle vous devez vous tourner. Mmh mh. Parfois, vous allez comme vous rappeler un petit peu de vos anciennes vies parce que c'est comme des autres habitudes, vous savez? Vous avez Mmh. pris l'habitude d'agir de telle et telle manière. Et ben, en fait, quand vous commencez votre jeunesse, on va dire ça comme ça, vous sentez en fait que enfin, vous sentez, on pourrait dire, non, d'une certaine manière, parce que vous avez oublié, mais vous auriez tendance à reprendre un peu, alors, quelques-unes de vos habitudes, Ouais. d'accord? Et en fait, le but, c'est pratiquement de s'en détacher pour vivre une autre expérience. Alors, c'est pas toujours aussi fort pour tout le monde, mais c'est comme si vous restez des restes de votre connaissance un petit peu d'âme et ensuite vous devez, expérimenter en conscience. Et il y en a qui vont pas du tout être conscients de tout ce qu'ils font, qui vont être dans la colère, qui vont être dans la lutte, qui vont vouloir tuer, sans se rappeler qu'en fait, ils ont juste à prendre conscience pour dire: «OK, maintenant je n'ai plus envie de ça» et retrouver un équilibre. En fait, c'est un jeu d'équilibre tout le temps et d'harmonie. D'harmonie avec vous-même. Quand vous comprenez ça, au final, ça va plus vite. Vous pourriez expérimenter, en fait, ce que vous êtes venu expérimenter beaucoup plus vite. C'est tout. Ouais. Dit comme ça a l'air simple, mais c'est Ça a une l'air fois de toujours plus la simple pour théorie. mais c'est pour ça qu'on vous dit souvent que vous devez prendre conscience. Quand vous êtes en conscience, quand vous avez moins peur, quand vous êtes moins dans le mental, vous comprenez petit à petit que finalement, il n'y a pas besoin d'avoir de peur, en fait, quand vous Mmh. comprenez. Et il y en a qui vont penser que vous êtes en conscience. Oui, vous êtes en conscience dans le sens où vous êtes vivant, vous avez un intellect, mais c'est pas seulement ça, être en conscience. Être en conscience, ça veut dire que vous êtes en conscience de vous-même. Ça passe toujours par vous, parce que si vous n'êtes pas en conscience de vous-même, ça ne sert à rien. Vous pouvez pas Oui. évoluer sur le reste. Mmh. Ouais, on est toujours la base en fait Tout à fait. de tout, ouais. Comment vous voulez comprendre l'univers si vous ne comprenez pas vous-même? C'est ça, c'est pas possible. En comprenant que vous êtes l'univers, tout se comprend. Ouais, c'est comme ça marche. Mais Bah du oui, coup, donc en vivant en conscience et en agissant en conscience, est-ce qu'on rétablit le tout à karma fait. qu'on a ouais, c'est ça? Oui, c'est pour ça que vous pourriez tout régler dans cette vie-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que vous avez compris qu'il y a des choses, plus ou moins qui sont restées. Soit Mmh. vous pouvez le nettoyer par vous-même, c'est possible aussi, mais parfois il faut un long processus, soit vous pouvez être aidé. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est bien d'être accompagné, parce que parfois vous avez besoin d'un petit peu d'aide. Parce Ouais, que vous pouvez pas tout faire tout seul, c'est tout le ça. temps. Mmh. Donc là, c'est important d'être aidé. Et là, OK. il faut mettre l'ego et les peurs de côté. Sans ça, vous n'avancez pas. C'est pour Mmh. ça qu'on vous dit que le but, enfin le but, le principal chemin, c'est d'apaiser votre mental, vos peurs, pour pouvoir avancer.
pouvoir continuer, ouais. C'est ça. C'est Une fois ça. que vous avez compris, vous êtes de plus en plus en conscience. C'est ça et hem, je change un peu de d'orientation, mais dans la spiritualité, on reconnaît pas les sentiments dits non nobles ou négatifs comme, la tristesse, la colère, tout ça. Mais en fait, c'est des sentiments qu'on a à vivre. C'est parce que vous jugez tout le temps. Vous C'est jugez parce tout le temps. ouais, c'est ça. Vous êtes toujours en train de mais alors, vous avez beaucoup de références au bien et au mal. Ouais. Hem, Ça, c'est votre dualité. Ça, c'est votre compréhension des choses. Ça, c'est aussi quelque chose que vous avez cristallisé également. On rappelle que Mmh. le bien et le mal n'existent pas. C'est une question de conscience. Oui, dans Mmh. votre perception, faire du mal à quelqu'un, c'est lui voler quelque chose, et cetera. Mais encore une fois, quand vous êtes en conscience, vous avez plus besoin de voler. Vous avez plus besoin, en fait. Mais bon, encore une fois, Ça vous n'en n'a êtes pas pas lieu encore tout tout à ça, fait ouais. là. Mais non, Mmh. il y a pas de raison, en fait, tout simplement. Et ça, c'est une question de, vous en avez pas besoin ou vous trouvez une autre solution ou en fait, tout simplement, vous discutez ou en fait, ça se fait dans l'énergie. Ouais. Mais comme vous en êtes pas encore là, vous avez pas compris comment vous fonctionnez, vous disputez avec vous-même, avec l'autre, et cetera, vous êtes dans des guerres sans fin. Ce qui Mmh. fait que la guerre que vous créez à l'intérieur de vous se reflète à l'extérieur de vous, ce qui crée le bien et le mal. C'est ça. La dichotomie. Quand vous avez reconnecté avec toutes les parts de vous-même, quand vous avez compris et que vous êtes de plus en plus en conscience, c'est pour ça qu'on en revient souvent à ça. Mmh. C'est comme, les êtres de l'ombre un peu qui se sont oubliés, qui se sont perdus. Une fois qu'ils ont retrouvé des parts d'eux-mêmes, ils retournent à la lumière, tout Ouais. simplement. Mmh. Donc pourquoi vous compliquez-vous la vie? C'est toujours ça. Mais parce qu'on sait pas faire autrement, je crois. On va dire que, c'est peut-être plus simple pour certains de rester noyés dedans plutôt que de Aussi, s'élever. oui. Aussi. Ouais, parce que ça implique un certain travail quand même de C'est le travail et pour ouais, beaucoup, certains n'ont pas envie de faire ce travail-là. Pourquoi? Parce que ça demande un effort. Un effort, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut c'est se de se lever, re qu'il faut s'habiller, qu'il faut se dépêcher, c'est mais ça, on vous demande pas de vous dépêcher. On vous je demande juste d'être en conscience. Et quand vous aurez mmh, compris que vous êtes en conscience, bah, ça vous rendra de plus en plus heureux, épanoui et bien dans votre vie, bah, plus vous serez nombreux à aller vers ce chemin-là, tout simplement. Parce que là, en fait, ce que vous faites, c'est reproduire des karmas, là, on va le dire, de souffrance, tout simplement. mmh, Mais là, c'est ouais, vous aussi qui le créez d'une certaine manière. Pas que, mais aussi. oui. Bah oui, en n'allant pas vers autre chose, on reproduit la même chose. Et c'est ça. Une fois que vous êtes Ouais. en conscience, vous vous détachez de vos chaînes et vous avancez. Encore Mmh, une fois, c'est est-ce que vous voulez continuer d'être esclave ou pas? Esclave de votre karma, esclave de vos peurs, esclave, etc. mmh, c'est ça. Tout simplement. Mais je crois aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas conscience de tout ça. Tout à fait, c'est pour ça qu'on enseigne. Difficile. C'est pour ça qu'on transmet. C'est important de transmettre parce que cela vous aide à comprendre. Quand vous comprenez, et c'est pour ça que de nombreux messagers sont venus et vous ont donné les mêmes conseils avec des nuances et Mmh, avec d'autres rapports pour vous aider à mieux comprendre. Et c'est pour ça qu'on vous dit que l'amour commence par soi. L'amour de soi amène à l'amour des cieux, à l'amour de l'univers, puisque vous comprenez que tout est en vous et que vous êtes l'univers. c'est Et que ça. finalement, tous ceux qui mènent ces expériences sont vous, puisque c'est le grand tout. Et là, on arrête l'identification à l'ego. Mmh et donc c'est la base. Mais en même temps, vous avez besoin, en menant cette expérience humaine, vous êtes dans la personnification. Et le but du jeu, c'est de retrouver l'amour de vous et à travers ça, l'amour de l'univers. C'est pour ça qu'on dit de commencer par vous et de vous aimer. Parce que Mmh. si vous ne savez pas vous aimer, vous faites du mal. Si vous faites du mal, bah comment vous voulez aimer l'autre? Et oui, Sincèrement, vous attendez quelque chose de l'autre, mais vous n'êtes pas dans mmh, l'amour. C'est pas la même chose. c'est ça, C'est ouais. souvent inconscient en fait. Mmh. Et là, on revient à la conscience. Ouais, Et la boucle est bouclée. C'est perpétuel. Quand vous ouais, comprenez c'est ça, c'est plus simple. et puis C'est on pour ça revient que toujours à la même chose, hein. mais C'est oui, toujours la conscience et le être dans la conscience dans son cœur la qui est conscience mène à l'éveil. ouais, L'éveil mène à l'ouverture. L'ouverture mène à l'ouverture des champs des possibles et à la mmh, liberté et petit à petit, ben, vous vous rendez compte que vous pouvez tout faire. c'est ça. C'est pour ça aussi que certains n'ont pas envie que vous éveilliez. Mmh mh. Bah oui, mais c'est triste en même temps. C'est triste. C'est triste, mais vous continuez d'être esclave. Donc Mmh.
C'est pour ça qu'on vous demande et là, on va c'est même pas, à vos niveaux, politiques, c'est tellement beaucoup plus large que ça. C'est de façon générale. Une fois que vous avez compris ça, vous sortez de tout ça, de toute cette routine que vous avez. Mais encore faut-il que l'esclave ait envie d'enlever ses chaînes. Parce que si l'esclave découvre qu'il y a un monde bien plus grand, parfois il a peur et il préfère, comme l'oiseau, rester en cage. Garder sa sécurité, ouais, c'est Eh clair, oui. c'est clair. Et parfois, il sait même pas qu'il est enchaîné. Parfois, il ne sait pas et ne veut pas ouvrir les yeux parce que se rendre compte qu'on est esclave, ça fait peur et ça blesse dans les Ouais. C'est blessant aussi, hein. et c'est ça. Mmh. Donc une fois que vous comprenez que c'est vos peurs et vos blessures qui font que vous avez peur d'aller de l'avant, ben, ça veut dire qu'il faut commencer par se libérer et se guérir soi. Quand vous Mmh. avez commencé à vous guérir vous, commencez à enlever les chaînes C'est ça. et avancer. C'est comme quelqu'un qui a l'habitude de nager dans un étang et qui découvre l'océan pour la première fois. Mmh. Ça fait peur, hein. Ça fait peur. Ces grandes étendues. C'est ça. Mmh. En même temps, n'oubliez pas toute la beauté qu'il y a dans l'océan, Mmh. toutes les ressources qu'il y a dans l'océan, C'est ça. toute la diversité. C'est ça. Donc, au final, c'est quoi la peur? L'absence de connaissance. Une fois que vous Mmh. avez compris, une fois que vous êtes dans le savoir, c'est différent. La connaissance, le savoir, la conscience de soi, etc., etc. Mmh. J'espère avoir répondu à vos questions. Ouais. Mais du coup, j'en ai une autre qui vient. Pourquoi on vient s'incarner sur la Terre, en fait? Pour expérimenter, Parce que pour franchement, c'est différentes trop raisons. compliqué. Parce qu'il y en a qui n'ont pas encore compris que justement ils pouvaient s'éveiller. Donc, ils sont venus pour ça, pour expérimenter. Mmh. Il y en a d'autres qui ont voulu expérimenter d'une certaine manière. C'est comme sur d'autres planètes, vous avez certains paramètres. En fait, c'est exactement la même chose sur Terre. Ouais. Vous avez certains paramètres, vous avez voulu expérimenter ça. Il y en a qui sont venus pour aider, il y en a qui sont venus pour expérimenter ça, autre chose, etc. Et voilà. Mmh. Puis il y en a qui sont, oui, dans des cycles un peu perpétuels parce que ben, ils n'ont pas compris. Donc ils refont et refont et refont sur Terre. Ouais, c'est ça, en fait. Du fait du karma, on est toujours obligé de revenir et de nettoyer tout ça. Et tant qu'on le nettoie pas, on continue, quoi. Exactement. Le karma qui existe et qui n'existe pas. Qu'il existe parce que vous voulez bien le faire exister, Parce tout qu'on simplement. crée, c'est C'est vraiment ça. compliqué. Mais Ça, c'est mais c'est pour ça qu'on vous transmet, on vous a vraiment transmis de différentes manières mm, pour que vous compreniez petit à petit. Une fois que vous avez compris que en fait, c'est vos propres chaînes, concrètement et sincèrement, ce sont vos propres mm, chaînes. oui, Donc, vous pouvez en sortir. c'est ça. Ouais. Et vous allez y C'est arriver. passionnant, tout ça. Mm. Ok. Je peux vous poser une autre question? Bien sûr. Je crois que ça a coupé. Est-ce que je peux vous Oui, poser ça une autre question? oui, bien sûr. Ouais. Alors, Anandina se demandait combien on avait d'enveloppes. Et donc, on a le corps physique et puis les autres. Oh là là, bien plus que ce que vous pensez. Ouais. Est-ce qu'on Rappelez-vous ce peut que je vous nous... ai dit sur votre énergie, finalement, se répand et tout l'univers. Finalement, vous Ouais. en avez combien de 30? Vous avez autant d'enveloppes que vous avez de dimensions. 31. 31. Mhm. Il y a Donc, qu'est-ce que 31 ça englobe dimensions. le tout? Oui, Purée, c'est ouf. parce que c'est tous vos corps. Imaginez que chacun de vos êtres sont sur ces plans et que du coup, chacun de vos êtres sont reliés à tout. Donc, vous êtes tout. Donc, il faut aller Mm. jusqu'au 31. Donc, ça veut dire que donc on a cette incarnation ici, mais on en a aussi 31 autres en même temps. Enfin, 30 autres, du coup. Oui, pour la plupart, oui. Et on peut se Pourquoi je dis connecter. pour la plupart? Parce que certains n'ont pas voulu expérimenter certaines dimensions. Mais pour la Ah, plupart, oui. c'est un choix aussi. Oui, c'est un choix. Ok. Et ah, j'avais une question, mais elle est partie. Est-ce qu'on peut se connecter à ces autres dimensions, enfin nos autres nous des autres dimensions et échanger des informations avec eux? Oui, tout à fait, ça se fait en permanence d'ailleurs. Certains ont cette voix beaucoup plus, on va dire, en accès libre. Ils peuvent Mm. échanger même avec leurs différentes, on pourrait dire d'une certaine manière, conscience. Imaginez que vous avez tous la même conscience, donc le grand tout qui s'est Mm. subdivisé.
Et bah, c'est un peu la même chose pour vous et vos subdivisions de vous. Ah oui, c'est fragmenté aussi, en fait. C'est ça. Mmh. C'est pour ça que quand vous parlez de fragments d'âme, ce n'est pas vrai, d'ailleurs. Ce ne sont pas Je des suis désolée, ça fragments. a coupé, je vous ai pas entendu. Vous pourriez C'est pour répéter? cela que lorsque vous parlez de fragments d'âme, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas des OK. fragments. C'est vous. Vous êtes tout le temps entier, tout le temps, tout le temps. Mmh. C'est des parts de vous. C'est toujours vous. Comment vous expliquer? C'est vous, en C'est juste fait. qu'on s'est coupé, en fait, de ça pour enfin, c'est juste qu'on en a pas la conscience. C'est ça. Mais c'est toujours vous entier Ouais. qui vit extrêmement différemment que vous. Là. C'est Et tout. est-ce que quand dans une dimension, je fais quelque chose, est-ce que ça impacte les autres dimensions aussi? Oui et non, en fait, ça c'est encore pareil, c'est votre perception. D'une certaine manière, ça agit, oui, sur votre, comment dire? Heu, sur votre incarnation actuelle, on va dire, mais Mmh. non, pas tout à fait. C'est-à-dire que, certaines, on va dire ça comme ça, certaines parts de vous, ont des accès avec vous pour échanger. C'est un peu comme, vous vous êtes mis d'accord pour dire: «OK, toi tu vas me permettre d'expérimenter, de comprendre ça, ça, ça et Mmh. cetera». En fait, c'est un peu comme des mises au point, mais toutes les vos incarnations ne jouent pas sur celle actuelle. OK. Comment vous expliquer? C'est comme si vous aviez fait une partie de jeu vidéo et que vous avez enregistré une partie, elle n'agit pas forcément sur l'autre. Mais par contre, Mmh. vous, la conscience, enfin celle qui a expérimenté, sait que cela existait. Donc, quelque part, vous êtes tous reliés. Ouais. Les informations sont toutes connectées dans le grand nous, C'est ça, mais pas forcément dans toutes les incarnations. c'est ça. Même si en même temps, tout ça est relié. Mmh. Comment vous expliquer? Hem, hem, c'est comme si quelqu'un c'est comme si une part de vous avait le super code pour avoir, on va vous dire, accès au code diamant et puis l'autre a accès au code, arbre et l'autre a accès au code, voilà, et il y en a un qui va plus l'utiliser que l'autre, même si tout le monde peut Mmh. l'utiliser. OK. Vous voyez? OK, OK. Et est-ce que ces autres parties de nous dans les autres dimensions, c'est ce que nous on appelle, nos guides? D'une certaine manière, oui. C'est pour ça qu'on vous dit que ayez d'abord confiance en vous, ayez confiance en nous parce que certains en fait, oui, sont plus bas parce qu'ils ont pas encore repris connaissance du jeu, Mmh. mais en même temps, les guides d'une version plus évoluée sont aussi vos familles d'âmes. C'est souvent ceux avec qui vous travaillez ensemble. Donc sur les multiplans, vous êtes toujours en train de vous entraider. Donc quand vous dites: «Les anges, les archanges sont supérieurs» et cetera, c'est oui, c'est vrai et c'est faux. C'est faux parce que c'est vous et c'est vrai parce que oui, d'une certaine manière, ils ont plus de recul, plus de conscience. Et ouais, ils ont une conscience plus élevée, ouais. C'est ça. Mmh. Donc après quand vous voulez vous comment dire? Vous s vous mettez des échelles de valeur parce que c'est votre Mmh. perception. Mais en fait, nous, on n'a pas d'échelle de valeur. Ouais. Tout est à plat, en fait, pour nous. Donc Mmh mh. et plus on atteint un haut niveau et plus c'est à plat, plus on touche à la, comment dire? C'est même pas une c'est la désillusion de l'illusion. Mmh. C'est pas la désillusion dans le sens désespoir, c'est dans l'absence d'illusion. Et ouais, le démantèlement de l'illusion. C'est ça. Mmh. Et là, en fait, nous, à un certain niveau, quand on atteint justement cette 31e dimension, c'est pour ça que le grand tout, ne peut pas vraiment parler de vos expériences. C'est pas qu'il s'en moque, c'est qu'en fait, c'est vos expériences, donc il y a pas de jugement. Il y a pas Mmh. de notion de bien et de mal, en fait. C'est ça. Donc quand vous vous connectez à lui, bah, voilà, c'est pas qu'il s'en moque, mais c'est C'est neutre, en fait. c'est neutre. Tout à fait. C'est neutre, il y a pas d'intérêt, lui, particulier. Il y a l'absence d'intérêt. Comme vous avez des intérêts en fait, imaginez quand vous, alors vraiment imaginez vos enfants. Pour ceux qui ont atteint, justement une libération assez forte d'eux-mêmes, vous n'êtes pas dans l'attente de ce que va faire votre enfant. Vous le laissez Mmh. vivre en fait. Bah, c'est pareil pour lui. Vous Oui, allez bah, juste oui. un peu le conseiller pour pas qu'il se fasse mal et encore, lui est vraiment lui en est encore à un autre stade. C'est même pas Mmh. il vous conseille pas en fait, C'est vous qu'ils le laissent faites. complètement libre, ouais. Oui, tout à Mmh. fait. Pour vous, humain, ce serait complètement, Impensable. inconcevable et irresponsable, mais Ouais, en même temps oui. C'est ce que font les animaux, hein. Et eh oui, ils sont beaucoup plus détachés de leurs enfants que nous.
Oui, même s'il y a l'instinct, comme vous appelez maternel ou quand même de Mmh. protection, mais quand vous êtes vraiment dans l'absence d'attente, il n'y a pas d'attente. Le grand tout n'a pas d'attente. Mmh. Nous, on vous aide à cheminer pour arriver à ce chemin-là, mais selon les degrés, on a plus ou moins pas d'attente. Mmh. Certains en ont un peu plus que d'autres parce que bah, c'est un peu leur mission. Les anges et les archanges sont là pour vous accompagner, mais pareil, si vous ne les demandez pas, ils viendront pas vous aider. Les dragons, c'est pareil, les fées, c'est pareil, Mmh. tous, c'est pareil. Et bien d'autres dimensions encore que vous connaissez pas. Donc, bref, tout ça veut dire que au final, peu importe. C'est Même ça. que vous autodétruisiez, peu importe. Quelque part. Ouais, C'est c'est votre jeu. c'est ça, si personne n'a d'attente par rapport à ça, c'est juste nous qui jouons, de cette façon. C'est vous qui continuez, qui menez l'expérience, qui arrêtez ou voilà. Si vous voulez vous autodétruire, vous pouvez. C'est juste dommage parce qu'il faut recommencer. Puis bon, c'est tout. Ça commence à bien faire. C'est votre expérience, qu'est-ce que vous voulez vivre? C'est toujours la même question. Quand vous avez compris le jeu, vous arrêtez entre guillemets vos jeux d'enfants. Vos jeux Mmh. d'enfants qui n'ont pas conscience toujours de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, avoir conscience, c'est vous éveiller, encore une fois. Mmh. C'est la clé. Tout à fait. Mais vous allez y arriver petit à petit. Encore une fois. On est en route. Vous êtes sur le chemin. C'est ça et on est bien accompagnés. Oui, toujours. Eh bien, je crois que j'ai posé toutes les questions qu'on avait. Très bien. Eh bien, on vous remercie de vous être connecté pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez un message à donner à Nandina ou à nous? Oui, mais après, ça pose petit coin. OK. Alors pause pipi. Oui, je vais juste repartir et on voudrait juste la rassurer avant, Mmh. pour lui dire encore une fois qu'elle n'a pas à s'inquiéter, qu'elle est bien connectée, etc. Il faut juste qu'elle se pose et qu'elle se laisse aller, tout Mmh. simplement. Et puis pour son atelier, on va lui dire juste que justement c'est très bien et on est très content qu'elle le fasse et qu'elle qu'elle ne s'est bien écoutée pour le faire au mois d'octobre et pas après. C'est bien. C'est très bien. Et qu'elle s'inquiète pas, même si elle sait pas forcément toujours tout. Ça va Mmh. venir au fur et à mesure. On accompagne toujours de toute façon. Donc. Et oui, comme vous, comme on l'a expliqué tout à l'heure, vous êtes en évolution, elle évolue. Mmh. Et donc ça va permettre de donner quelque chose qui va être comme un mode d'emploi pour les humains, à s'aider à se reconnecter plus facilement à eux-mêmes et Mmh. à nous. Donc ça ira. Ouais, c'est C'est chouette. très bien. Super. Oui, on la rassure aussi sur ça. Et oui, du coup, ça pourra donner Oui, je crois qu'elle l'écriture. en a besoin là. C'est ça. Mais c'est parce que parfois, elle se met la barre haut, elle veut toujours bien faire. Et Mmh mh. même si c'est pas comme avant, il y a quand même un peu ce je vais être juste, je vais être juste. Mais elle est Mais elle est juste, comme juste, elle le donc c'est fait bon. du cœur, donc Oui, ça tout peut. à fait. C'est tout à fait ça. Mais bon, elle est humaine, elle se pose aussi des questions. Oui, ça. On peut pas complètement anéantir cette partie-là. Pas encore, ça viendra. D'accord, ouais. Et c'est même pas anéantir, c'est comme, comme si vous montiez en vibration, vous aussi. Comme si vous Mmh. attendiez justement un autre degré, tout simplement. Donc à un moment, vous êtes humain et en même temps un peu détaché de l'humain. Ça vous arrivera aussi. On espère. Oui, oui, ça sera, ça sera. Et on voulait juste lui dire aussi par rapport à la bienveillance, on lui avait dit pour les Bodhisattvas, elle n'a pas encore eu le temps de regarder, mais on Mmh. va juste l'aider à se reconnecter au Bodhisattva là OK, aujourd'hui. d'accord. Celui de la bonté et de la compassion. Puis elle verra le reste après. Elle reconnectera avec celui de la connaissance. Il faudra qu'elle le fasse en méditation quand on aura le temps, pendant les vacances ou au mois de novembre. En tout OK, cas, en tout cas avant janvier. OK, C'est important pour débuter la nouvelle année. super. Merci pour ces infos et Merci merci pour avec la vous. connexion. Avec plaisir. C'est important, c'est pour l'évolution d'après encore. Mmh. Alors on lui dit juste pour l'embêter et la taquiner, mais oui, du coup, c'est un peu comme si elle sera une Bodhisattva là incarnée en fait, tout Ah simplement. cool! On l'aura atteint, pas encore, hein. Pas encore.
Bientôt. Elle a encore un petit chemin à faire. Mmh. Oui, mais ce sera ça. Elle arrivera à toucher ce côté humain et un peu inhumain, mais pas, c'est par étapes. Comme l'ego, comme tout ça, c'est par étapes. Vous Mmh. pouvez pas faire tout d'un coup, sinon c'est c'est vu comme une mort. Et si vous le vivez comme une mort, qu'est-ce qu'il fait? Ben, ça rattrape pour ne Mmh. pas mourir. Donc, faut Et aussi pas trop. activer, réactiver. Oui, c'est ça. On y va par étapes. Mmh. Et à savoir juste, on dira que les bodhisattvas, c'est comme une énergie, comme l'énergie d'amour, comme l'énergie. En fait, plus vous arrivez à rayonner pleinement qui vous êtes, plus vous êtes éveillé et plus vous arrivez en fait à étendre votre énergie. C'est ce qu'elle t'avait Mmh. dit elle a fait la demande, et elle a senti que ça se déplaçait, c'est exactement ça. Mais ça Mmh. se fait petit à petit. Mais il faut vraiment en avoir conscience et d'être dans la paix et comment vous dire? Heu, Être vraiment dans l'illimité. Et ça, vous y arrivez par petites couches. C'est pas toujours évident de rester toujours dedans, Ah oui, c'est mais c'est possible. mmh. C'est possible. Donc ne désespérez pas. C'est bon à savoir. Oui, oui, oui. Mmh. Mais c'est vraiment à savoir. Vous pouvez aussi incarner ça. Mmh. C'est chouette. Ça te donne espoir. Oui, oui, vous allez y arriver. C'est, c'est sûr que de votre vision à vous, c'est pas toujours évident, ça coince et puis vous voyez des fois le terrestre, mais plus vous allez réussir à vous en détacher et plus ce sera simple, vous verrez. Mmh. Et puis pour la pénurie d'essence, ça va durer entre 2 et 3 mois encore. Mais c'est dû à différentes choses, c'est au niveau énergétique en fait. Mais ça, c'est Mmh. fait aussi exprès pour que vous commenciez à vous reconnecter. Pour d'autres manières et que vous arriviez à dire stop encore une fois. Vos, vos dirigeants essayent de continuer. Et quand on dit dirigeants, c'est même pas seulement dirigeants politiques. Mmh. Ouais, Certains c'est tout essayent ce qu'il y a encore de garder la main mise, oui, sur certaines choses pour vous faire peur. C'est toujours la même chose. La peur, ça vous permet de baisser vos vibrations Mmh. et de ne pas monter plus haut. Donc, bref, vous restez dans le quotidien et vous n'évoluez pas. Donc, c'est ça. Une fois que vous savez ça. Et puis, on va donner une autre info aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Euh, Il y aurait plusieurs choses là. Mmh. Elle voulait pas aller faire pipi? Si, mais en fait, c'est pour être sûr que on lui donne les infos avant. OK, ça marche. Euh, Elle le sait, elle se dit, bon, je peux tenir encore un peu. OK, cool. Mais c'était juste pour que on va changer aussi son énergie là. On va le faire maintenant OK. pour l'aider encore à s'ouvrir encore un peu plus et Ah, plus c'est vite. bien. En fait, tant que vous verrez votre vie comme une lutte, ça sera une lutte. Donc, Mmh. soyez vraiment en paix avec tout. C'est ça aussi être dans le grand tout. C'est être en paix avec tout. Puisque finalement, vous êtes neutre. Et C'est ça oui. qu'il faut réussir à atteindre petit à petit. Ah, on vous l'a pas dit, mais on aurait pu le dire. Mmh. C'est une clé. Mais vous le gardez, vous le transmettrez. C'est pas grave. On s'aime tous. Mmh. Ouais. On vous remercie pour tout. Merci à Et vous. merci de diffuser aussi. C'est important. Ouais. Merci de répondre à nos questions et de les expliquer le plus clairement possible pour qu'on puisse les comprendre. Merci, mais merci à vous aussi de faire appel à nous. Sans ça, les messages sont plus difficiles à atteindre et souvent il y a des erreurs en fait dans vos interprétations. Mmh. C'est pas fait de mauvaises intentions toujours, hein. Parfois certains oui, mais parfois c'est souvent que vous avez encore un peu vos filtres et que du coup C'est ça, ça ouais.
ça colore et puis comme vos perceptions, c'est pas c'est pas vos perceptions sont limitées, vous avez des concepts et des croyances qui font que vous vous limitez aussi, donc Mmh. vous limitez l'enseignement qu'on vous transmet. Il y a pas de limite, C'est il y ça. en a aucune. Les limites, elles sont encore chez nous. Tout à fait, une fois que vous avez compris ça, Mmh. c'est pareil, ça sera plus simple. C'est pour ça qu'on vous avait dit: «Arrêtez de vous limiter». Ouais. On y travaille là aussi. C'est un chemin, c'est un chemin. Ouais, Ça vous y c'est arrivez, vous y arriverez. Mmh. un Ça chemin, fait ouais. partie de la route. Soyez dans l'amour pour vous-même, soyez dans l'amour pour les autres. Déjà, rien que ça serait déjà Déjà un beau plus cadeau. paisible. Oui, déjà, votre monde, rien que ça, votre monde changera. Mmh. Parce que vous serez plus dans le respect et du coup, vous aurez moins tendance à détruire et vous autodétruire. On vous embrasse tous très fort et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Ah, c'était trop bien. Ah. Est-ce que tu sens s'il y a quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est fini là? Non, je crois que c'est fini parce qu'ils m'ont dit: «Allez, on te laisse aller aux toilettes, c'est bon». Ah ouais, vous allez faire pipi? C'est ça. Ah non, mais puis c'était court, mais c'était complet, Ouais, j'adore. et puis c'était clair quoi. Mmh Bah, du coup, mh. j'arrête l'enregistrement.